Je suis sûr que vous avez déjà entendu le nom de cette personne à quelque part qui a couché avec son employeur ou bien avec sa collaboratrice. On l'entend très souvent, hein, les multimillionnaires aujourd'hui, les personnes les plus riches aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont devenues extrêmement riches aujourd'hui, c'est l'un des phénomènes vraiment qui gâte leur nom, l'un des phénomènes qui fait en sorte que les gens n'ont plus confiance. Sous-estimer nos capacités revient tout simplement à surestimer les capacités des autres et donc à réduire notre chance de réussir. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 ennemis qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Généralement, lorsqu'on parle des ennemis qui nous empêchent dans la vie, les gens ont tendance à voir les personnes qui nous critiquent, les personnes qui nous jugent, les personnes qui ne nous aiment pas ou les personnes qui nous empêchent, les personnes qui mettent les bâtons dans nos roues. Mais très peu de personnes savent que nos propres ennemis se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 ennemis qui sont ancrés en nous-mêmes et qui nous empêchent d'avancer. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Meda. Je suis planificateur de projets. J'ai donc créé cette chaîne libre et agile pour partager des astuces et des conseils pour t'aider à grandir. Si l'initiative te plaît et que tu veux la soutenir, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification, aussi et surtout à me lâcher un gros pouce bleu avant qu'on continue. Le premier grand ennemi qui vous empêche d'avancer, c'est l'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage se présente généralement sous 3 formes. Premièrement, ce sont les excusites. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie tout simplement parce qu'ils se trouvent de tas d'excuses pour ne pas faire des choses. Ça peut être même dans les couples. Moi, je connais plusieurs personnes, ils voient des filles peut-être qui les plaisent, des personnes avec qui ils veulent cheminer, mais ils ont tellement peur de passer à l'action, d'aller discuter avec cette personne que finalement, ils préfèrent se trouver des excuses, soit disant que peut-être je ne suis pas assez qualifié, je ne suis pas assez beau, je n'ai pas suffisamment de moyens pour aller draguer cette personne. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes n'avancent pas. Et on le voit même en business, hein. Il y a plusieurs personnes en business aussi qui se trouvent des excuses pour ne pas passer à l'action. Ces excuses, généralement, sont des excuses liées à l'âge. Généralement, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont trop âgés pour faire quelque chose ou trop jeunes pour faire quelque chose. Mais malheureusement, ce sont des excuses qui vous bloquent à votre état initial. Il y en a d'autres aussi qui trouvent des excuses liées à leur intelligence. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents pour faire des choses. Par exemple, moi, je connais un ami qui voulait se lancer sur YouTube, qui voulait faire des vidéos comme ça, mais qui se dit qu'il n'a pas suffisamment d'intelligence, qui n'a pas suffisamment de notions pour passer à l'action. Et ça, ce sont des excuses qui vous maintiennent à votre état initial. Il y a une citation que j'aime bien qui dit que les gagnants trouvent des solutions et les perdants trouvent des excuses. Et donc toi, si tu ne veux pas rester à ton état initial, je t'invite vivement à laisser tomber les excuses et surtout à passer à l'action. La deuxième forme d'auto-sabotage, c'est le perfectionnisme. Il y a plusieurs personnes malheureusement qui ne passent pas aussi à l'action parce qu'ils veulent attendre que leur projet ou bien je ne sais quoi soit parfait avant qu'ils ne passent à l'action. Mais malheureusement, c'est la chose qui peut vous maintenir à votre état initial. Supposons par exemple que vous êtes dans le domaine de la production de téléphones et que vous voulez attendre votre meilleur téléphone pour le lancer sur le marché. La mauvaise nouvelle, c'est que lorsque vous serez prêt pour venir sur le marché, vous allez venir trouver que l'entreprise Apple est à son iPhone 20. Pendant ce temps, vous allez venir trouver que le marché aurait déjà évolué. Votre produit que vous pensez qui était parfait ne va plus être adapté à la réalité actuelle. C'est la raison pour laquelle vous devez vous lancer, vous devez passer à l'action, laisser tomber le perfection. Si tu veux faire des vidéos YouTube, après cette vidéo, cherche une caméra ou cherche un téléphone, commence à faire tes vidéos. Avec le temps, tu vas t'améliorer tout simplement. Mais si tu veux attendre d'avoir toutes les informations et toutes les notions possibles avant de passer à l'action, malheureusement, tu ne pourras pas passer à l'action et c'est vraiment l'un des phénomènes qui bloquent les personnes à l'état initial. Et là, je ne suis pas en train de blâmer ces personnes qui cherchent à tout moment que leur projet ou bien leur initiative soit parfait avant de passer à l'action. Je les comprends parce que ce sont des personnes qui veulent bien faire les choses. Mais comprenez que pour bien faire les choses, il faut d'abord passer à l'action. Peut-être même faire des erreurs et corriger ces erreurs au fil du temps. C'est sûr que tu seras parfait. C'est sûr que ce que tu fais, ça va être très parfait. Mais tant que tu ne te lances pas en action, ce que tu penses pouvoir rendre parfait, lorsque tu vas te dire que c'est parfait et que tu viendras sur le marché, tu viendras trouver tout simplement que le marché aurait évolué et tu vas te rendre compte encore que ce n'est pas parfait. En ce moment, tu vas repartir encore, vouloir le réadapter encore à la situation. Là, tu ne vas jamais passer à l'action. Donc, je vous invite très vivement à passer à l'action et à laisser tomber le perfectionnisme. Et donc, la troisième forme d'auto-sabotage, les amis, c'est le multitâche. Alors, le multitâche, moi, je connais beaucoup de personnes qui font 45 projets à la fois et ils veulent avoir des résultats sur le terrain. Malheureusement, si vous êtes une personne habituée à vouloir saisir toutes les opportunités, vous n'allez jamais passer à l'action. Il y a plusieurs
personnes, dès qu'un projet passe devant eux, ils veulent le faire. Alors que peut-être ils sont en train de faire un projet. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, ils n'arrivent à avancer ni à leur projet initial, ni au projet qu'ils viennent de commencer. Alors ça, c'est très sérieux. Si vous voulez vraiment être performant dans tout ce que vous faites, il va falloir que vous ayez un seul objectif et que vous vous focalisez vraiment sur votre objectif. Parce que vous ne pouvez malheureusement pas avoir de résultats si vous mettez 10% de votre énergie ici, 10% de votre énergie là-bas, 10% de votre énergie là-bas. En ce moment, vous dispersez vos énergies. Ce que je vous recommande de faire, c'est de trouver une seule mission de vie, un seul objectif. Focalisez à 100% votre énergie sur votre seul objectif et vous allez voir en ce moment que vous allez avancer. Il y a un adage que j'aime bien qui dit que si vous voulez être moyen dans la vie, si vous ne voulez pas être super bon, si vous ne voulez pas être meilleur, alors concentrez-vous à faire plusieurs tâches à la fois. Mais par contre, si vous voulez être le numéro 1 dans votre domaine, si vous voulez être le best dans votre domaine, alors faites une seule chose. Faites en sorte que les personnes vous connaissent pour une seule chose et vous verrez que vous allez être le meilleur dans votre domaine. Il n'y a pas de débat. Et même chez les sportifs, on le voit. Est-ce que vous croyez que si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo faisaient beaucoup de choses à la fois, ils allaient être les meilleurs joueurs du monde? Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'ils ont été les meilleurs dans leur domaine tout simplement parce qu'ils se sont focalisés dans leur domaine. Et vous également, c'est ce que vous devez faire. Moi, je connais des entrepreneurs qui aiment dire que voilà, il faut diversifier ses activités, il faut faire ci, faire ça. Mais avant même de diversifier ses activités, rassure-toi d'abord d'être bon dans un domaine. Rassure-toi d'avoir une activité solide, qu'on te connaisse pour quelque chose. Et peut-être maintenant, si tu as une activité assez solide, tu peux peut-être essayer de diversifier en ce moment. Mais si toi, tu veux commencer quelque chose et ne pas le terminer, aller commencer autre chose, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir avancer. Donc ça, c'est un blocage que nous-mêmes, on s'inflige. Et c'est ça qui fait très souvent que nous n'arrivons pas à avancer. Le deuxième grand ennemi qui nous empêche très souvent d'avancer, les amis, c'est la peur. Alors la peur également se présente sous deux formes. Premièrement, les gens ont tendance à avoir peur parce qu'ils contrôlent la vie des autres. Moi, je connais beaucoup de personnes qui n'arrivent pas surtout à prendre la parole en public parce qu'ils se disent, avant même de prendre la parole, le gars, il se dit que peut-être que si je prends la parole, les gens ils vont mal me regarder. Est-ce que je vais bien m'arrêter? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que... Et donc, à cause de ces questions, le gars, il préfère ne plus jamais prendre la parole. Et c'est ça qui fait généralement que plusieurs personnes n'arrivent pas à prendre la parole en public. Plusieurs personnes n'arrivent pas à sortir de leur peur. Je ne suis pas en train de vous dire de négliger la vie des autres. Peut-être que les autres peuvent voir quelque chose que vous n'avez pas vu et vous corriger. Moi particulièrement, je ne suis que l'avis des personnes qui me donnent des conseils, l'avis des personnes qui voient des erreurs que j'ai faites et qui essaient de corriger mes erreurs. Si par exemple je fais des vidéos YouTube et que quelqu'un m'écrit en inbox pour me dire, bon, Jean de Dieu, tu as fait ceci dans ta vidéo, j'ai pas trop aimé, j'aimerais que tu essaies de revoir. Moi je vais essayer de voir, bon, ce qu'il dit, est-ce que ça peut m'aider à avancer dans ma chaîne YouTube? Parce qu'il y a des critiques que vous devez comprendre que ce sont des critiques constructives. Mais si toi, tu veux prendre la parole en public et tu ne veux pas qu'on te corrige, alors malheureusement, tu ne pourras pas avancer. Moi, je te conseille vivement de passer à l'action, de ne pas trop compter l'avis des gens, de seulement compter l'avis des personnes qui te donnent des conseils, l'avis des personnes qui veulent te voir avancer. Et passe à l'action, affronte cette peur, fais quelque chose et surtout, ne compte pas trop l'avis des gens. Parce que si tu vas passer ton temps à compter sur l'avis des gens, tu ne vas jamais passer à l'action. La deuxième forme de peur qui nous empêche d'accomplir ce que nous voulons accomplir dans la vie, c'est la peur de l'inconnu. Ça, je pense que vous le savez. En business, très souvent, il y a des personnes, ils ont l'argent avec eux. Mais quand tu leur demandes de passer à l'action, de lancer un projet, généralement, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que bon, si je lance le projet et si ça ne marche pas, ce projet, je peux bien le lancer. J'ai le capital peut-être pour le lancer. Mais si je le lance et si ça ne marche pas, si je laisse mon emploi pour aller me concentrer sur mon business et si ça ne marche pas, très souvent, ce sont ces questions que beaucoup de personnes posent. Alors, ces questions, ce sont des croyances limitantes que vous devez impérativement arrêter si vous voulez avancer. Le troisième et dernier grand ennemi de l'homme, les amis, c'est son désir sexuel. Alors, ça, c'est un sujet tabou, mais il faut que j'en parle. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'incapacité de se contrôler sur le plan sexuel. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire l'amour. Alors là, je parle des personnes qui sont obsessives en matière de sexe. Et c'est un phénomène qui gâte beaucoup de boulot aujourd'hui et c'est un phénomène également
qui gâte beaucoup de noms. Je suis sûr que vous avez déjà entendu le nom de cette personne à quelque part qui a couché avec son employeur ou bien avec sa collaboratrice. On l'entend très souvent, hein, les multimillionnaires aujourd'hui, les personnes les plus riches aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont devenues extrêmement riches aujourd'hui, c'est l'un des phénomènes vraiment qui gâte leur nom, l'un des phénomènes qui fait en sorte que les gens n'ont plus confiance en eux. Et donc vous devez être capable de contrôler ce désir sexuel là. Et moi-même je dirais encore de contrôler le désir sexuel non seulement, mais aussi d'utiliser cette énergie que vous contrôlez là dans vos activités, parce que vous ne le savez peut-être pas. Je vous invite à aller lire le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Vous allez peut-être comprendre l'importance de garder cette énergie, parce que cette énergie en réalité c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui te permet d'être percutant et persévérant. Malheureusement, lorsque vous êtes obsessif sur le plan sexuel, vous avez plusieurs problèmes. Et parmi ces problèmes, je cite, il y a la fatigue qui est là. C'est des choses, lorsque vous faites, vous dépensez tellement d'énergie, les garçons, vous le savez, vous dépensez tellement d'énergie qu'au final, vous n'êtes même pas capable de faire encore autre chose dans cette même journée. Et donc, vous voyez qu'en réalité, quand vous le faites régulièrement, vous diminuez votre productivité. Et donc, si vous voulez vraiment avancer, être productif, vous devez apprendre à contrôler votre désir sexuel. C'est vraiment très important, ne le prenez pas à la légère. Vous savez, généralement, les personnes se marient très souvent sans être compatibles. Peut-être vous allez savoir que dans le couple, il y a l'homme qui est obsédé sexuellement et la femme n'est pas obsédée, ou bien c'est la femme qui est obsédée sexuellement et l'homme n'est pas obsédé sexuellement. Ça fait que ça va créer une frustration en réalité dans le couple. Dans le couple, vous allez voir tout le temps qu'il y a un élément, il y a une personne qui est tout le temps découragée, dépressive, qui est anxieux. Il y a tout le temps une seule personne qui est là, qui se plaint de son partenaire. Et très souvent, c'est dû au sexe. Vous-même, vous le savez, les personnes mariées le connaissent. C'est vrai, les amis, qu'il y a d'autres ennemis qui nous empêchent d'avancer. Et donc, je vais me faire le plaisir dans d'autres vidéos de vous partager encore d'autres ennemis qui nous empêchent d'avancer. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire dans les commentaires et surtout partagez la vidéo dans les différents groupes pour aider les personnes à connaître ces informations, parce que je suis convaincu que ces informations peuvent aider beaucoup de personnes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci. Ciao, ciao.